sortir. Alain-Paul Autrey est parmi nous, lauréat du prix Nordec 2023. C'était hier soir. Avant de parler du livre, comment vous sentez-vous? C'est une très très bonne nouvelle, évidemment. J'ai pas très bien dormi. J'étais un petit peu excité. J'étais très content, très ému aussi. Et surtout avec les discussions que j'ai pu avoir avec les membres du jury, etc., qui ont été très riches, enfin, qui m'ont aussi appris beaucoup de choses. Donc j'étais vraiment très content. Ça représente quoi, le prix Nordec, pour un auteur? Bah, écoutez, c'est mon deuxième roman publié. Et donc pour le deuxième, avoir un prix, c'est encourageant. Bon, la valeur n'attend pas le nombre des années. Chez moi, elle a attendu quand même un peu longtemps, mais ce n'est pas grave. Donc je suis très content. Pour les gens qui nous écoutent sur Twitch, faisons connaissance. On va essayer de faire comme ça. En quelques mots, vous pouvez parler de votre parcours, de qui vous êtes. En fait, c'est carte blanche en général dans cette émission. Voilà, pour que les gens qui nous écoutent puissent faire connaissance. Et puis juste après, on parlera de ce livre que vous voyez, L'inconnu dans la falaise, tout un programme. Et en général, quand on remporte le prix Nordec, c'est qu'il y a un beau programme dans ce livre, avec Travaux dangereux sur la côte Picarde. On reste en Picardie. Un petit mot sur vous avant de faire les présentations. Je sais pas, j'ai eu 3 vies en quelque sorte. La première, j'ai élevé mon fils. C'était un choix qu'on avait fait avec mon épouse. La deuxième vie, j'ai passé les concours de l'éducation nationale et je suis devenu agrégé de lettres. Et j'ai donc enseigné, etc., en classe préparatoire. Et puis, troisième vie, si je puis dire, j'ai écrit des romans policiers. Mais j'avais toujours écrit auparavant, mais j'ai laissé les choses dans mon tiroir, dans mes tiroirs. Un polar historique, si je ne dis pas de bêtises, ou avec une part d'histoire. Au passage, c'est chez Nord Avril, comme ça vous savez tout. Pour les habitués qui suivent ici, c'est la même maison que Célinguis. Oui, on salue au passage. Je ne sais pas exactement si c'est vraiment historique. Je voulais votre avis. C'est une étiquette qu'on met parfois. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est à la fois historique. Il y a une partie, disons, qui est sur un éventuel mystère sur la côte Picarde, un squelette découvert dans une falaise qui mène à un certain nombre de spéculations. Et aussi, surtout, la grande histoire, et surtout l'histoire contemporaine, c'est-à-dire le problème du terrorisme, des extrémismes, de la confusion qu'il y a entre les deux, d'une frontière qui devient de plus en plus floue entre ces extrémismes, etc. Donc, si vous voulez, vous avez des gens qui font des travaux, chose de très banal, et qui se trouvent d'un seul coup confrontés, finalement, à la grande histoire, à celle qui est en train de se faire. Voilà comment on peut peut-être résumer un peu. C'est un sujet quand même, on peut être délicat, les attentats. Oui, c'est délicat. Tout ce qui est extrême en général. C'est un sujet qu'on prend avec des pincettes quand on décide de l'appréhender comme auteur, ou on se dit, j'ai carte blanche. Les deux. C'est-à-dire, je pouvais, mais je ne peux pas dire n'importe quoi non plus, ça n'aurait pas de sens. Mais oui, on fait attention à ce qu'on fait. Il y a l'idée, c'est je ne veux pas le dire parce que ça déflorerait une partie de gâcher, gâcher. Mais des choses dont on ne parle pas, si vous voulez, actuellement, et qui quand même existent. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre un petit peu en lumière sur ce problème du terrorisme. Beaucoup de tensions aussi, et puis des recherches, probablement. Moi, je lis les journaux. Je suis un habitué du monde. Je regarde les séries à la télévision. Je regarde aussi sur Internet, etc. Et puis, j'ai parfois des informateurs qui peuvent expliquer un certain nombre de choses, ou du moins m'amener dans certaines directions. Qui on contacte comme ça? Ce sont des amis, ce sont des gens avec des profils que vous recherchez pour un projet précis? Pour ce qui se passe dans la partie gouvernementale et dans les hautes sphères là, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui est là-bas. Donc, j'ai pu avoir un certain nombre de renseignements, non pas, si vous voulez, sur ce qui se passe d'un point de vue politique ou autre chose, mais le décorum, si vous voulez, c'est-à-dire pour essayer de ne pas dire de bêtises de ce côté-là. Sinon, non.
C'est plus la lecture des journaux ou la lecture de l'information. J'en ai discuté, je l'ai dit déjà, discuté avec des membres du jury, gendarmes et policiers qui m'ont dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Donc, tout va bien. C'est déjà plutôt bon signe. Hauts-de-France, c'est important que ça se passe dans cette région. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la côte Picarde, et le point de départ, ça a été ça. Ça a été la côte Picarde, et en particulier le bois de Cise, qui est vraiment une petite station nichée dans les falaises, là, et que je trouve pleine de charme. Donc c'est à partir de là qu'est né dans une maison qui appartient à des amis, et que j'ai utilisé indûment pour mon personnage. Et c'est à partir de là, si vous voulez, que la chose a démarré. Le point de départ, souvent, c'est quelque chose comme ça, quelque chose d'insignifiant, si vous voulez. Et petit à petit... Et ça se construit, avec un plan? Oui, c'est-à-dire le début et la fin. Et entre les deux, un gros mystère. Entre les deux, il y a les recherches, le plaisir de construire un certain nombre de choses, de repartir en arrière, de faire, bref, toute une cuisine que je trouve fascinante. Merci beaucoup pour les follow au passage. Je vois que vous êtes très nombreux, ça me fait plaisir de partager cette journée en direct de Templemar avec vous et puis nos invités. On va pas trop en dire sur l'histoire, ce serait dommage. On peut faire par contre, c'est parler des personnages. Si on en prenait un au hasard ou pas au hasard, lequel auriez-vous envie de nous présenter pour les personnes qui nous écoutent? Le personnage qui démarre l'affaire, c'est-à-dire Jean-Baptiste Legrand, qui était déjà d'ailleurs le protagoniste de mon roman précédent qui était paru chez Ravet-Anceau, Le disparu du Jimmy's, qui était épuisé. Mais ce personnage, oui, c'est le personnage récurrent. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que justement, ce personnage n'est pas policier, n'est pas gendarme. Et comment, donc, à partir de quelqu'un qui n'est pas dans la chose, finalement, il peut intervenir et il peut mener, en quelque sorte, à une solution grâce à cette déduction, etc. Et aussi à ses amis, forcément. Parce que parmi ses amis, il y a un ancien élève qui est devenu gendarme et d'autres amis qu'il a fait. Ça fait quoi, ça représente quoi d'être ici à Templemar pour dédicacer les livres avec toutes les personnes qui se trouvent dans la salle juste en face de nous? Ça fait quoi pour un auteur? Ça fait très plaisir. D'abord le fait qu'effectivement on vienne vers vous. C'est pas toujours facile dans les salons parce que quand on n'est pas connu, les gens passent et voilà. Donc là, effectivement, le fait d'avoir le prix, ça porte beaucoup. Et surtout le plaisir, effectivement, de parler avec les lecteurs. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, la preuve. Donc, le salon est sur une seule journée, oui. En tout cas ici. Donc, on va croiser les doigts pour que ça tienne. Ce sont des échanges. Et c'est pas toujours facile d'entamer la discussion avec les personnes qui visitent. Non, parce que souvent les personnes qui viennent vous voir n'ont pas lu le livre. Donc c'est difficile. Là, c'est pas le cas parce qu'il y a des membres du jury ou des gens qui l'ont déjà lu. Donc c'est intéressant d'en parler. Mais sinon, j'avoue que je suis pas très doué pour vendre mon propos, si vous voulez. Donc c'est d'expliquer un peu. Il y a un membre de jury, une gendarme, une commandante, qui me disait quelque chose hier, c'est que quand on le lit, l'histoire est claire, mais qu'ensuite, on n'arrive pas à la résumer. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, puis c'est un petit peu ce que je fais. C'est souvent quand on est embarqué dans une histoire, on vit l'histoire, et puis après... Et on peut rappeler au passage, puisqu'on est des habitués des salons quand même, ce n'est pas grave d'aller parler à des auteurs si vous n'avez pas lu leur livre. En fait, on adore ça. On adore bavarder avec vous. Donc n'hésitez surtout pas quand vous allez dans un salon à entamer la discussion. A priori, personne ne vous menacera et vous obligera à acheter, mais ne serait-ce que discuter, ça fait toujours plaisir. Et de voir tout ce travail. Encore une fois, félicitations pour ce prix. Merci. Profitez bien de cette journée avec toutes les personnes qui vont nous rejoindre pendant la journée.